L'infomédia qui fait la une ce matin, c'est l'année 2016 vue par Twitter. Le réseau social vient de publier son bilan de l'année écoulée, les sujets les plus commentés, les messages les plus populaires, les personnalités les plus suivies aussi. C'est un baromètre de ce qui a fait l'actualité en 2016. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Alors dites-nous quelles sont les tendances qui ont marqué l'année. Alors dans le monde, ce sont les Jeux Olympiques de Rio qui se hissent à la première place des sujets les plus commentés par les 317 millions d'utilisateurs réguliers du réseau social. Viennent ensuite les élections américaines et le fameux jeu pour smartphone Pokémon Go qui a déferlé cet été. Alors si on regarde un peu plus dans le détail, si on se penche sur la France, cette rétrospective de l'année 2016 est un peu différente. C'est l'Euro de football qui a été le sujet le plus commenté. Une compétition organisée en France pendant laquelle les Bleus ont brillé tout particulièrement, chutant seulement en finale de la compétition contre le Portugal. À la deuxième place, on retrouve un sujet télé dont le hashtag tient en 4 lettres. TPMP pour Touche pas à mon poste. Comme en 2015, l'émission de Cyril Hanouna sur C8 est le programme télé le plus tweeté de l'année. C'était Secret Story en 2014. À la troisième place de ce podium français, c'est là encore le phénomène autour du jeu vidéo Pokémon Go. Viennent ensuite les attentats de Nice du 14 juillet dernier, puis les Jeux Olympiques de Rio en 5e place. Des sujets très différents qui ont fait l'actualité en 2016 et ont fait réagir massivement les internautes. Voilà, Cyril Hanouna et TPMP très puissants donc sur les réseaux sociaux. Du côté des personnalités, quelles sont celles qui sont les plus populaires ? Alors leader toute catégorie, on retrouve la chanteuse américaine Katy Perry avec 95 millions d'abonnés. C'est quasiment un utilisateur sur 3 du réseau social. C'est stratosphérique. Énorme. Les people français sont loin, très loin derrière. Celui qui compte le plus grand nombre de followers, comme on les appelle, c'est David Guetta, le DJ avec près de 21 millions d'utilisateurs à travers le monde qui sont abonnés à ses publications. Il est suivi par Gad Elmaleh avec 6 700 000 followers et la star de YouTube, Cyprien, avec 6 320 000 abonnés. Côté télé, pas de surprise, puisque l'animateur le plus influent du PAF, évidemment, c'est Cyril Hanouna, avec près de 4 200 000 fanzous derrière lui. Pour ses personnalités, c'est un moyen de communiquer sans aucun filtre avec leur public, de créer un lien quasi intime avec lui, mais c'est surtout un très bon moyen de faire de la promo à moindre frais. Rappelez-nous, les fanzous, ce sont les fans de Cyril Hanouna. C'est comme ça qu'on les appelle. Les chaînes de télé l'ont donc bien compris. Twitter est devenu aujourd'hui un enjeu essentiel pour elles. Oui, vous l'avez remarqué, vous ne pouvez plus regarder la moindre émission sans qu'apparaisse un hashtag sur votre écran. C'est bien souvent l'acronyme du programme en question. Pour Question pour un champion, c'est QPUC. Pour Touche pas à mon poste, je vous le disais, c'est TPMP. Un système qui permet d'inciter le téléspectateur internaute à alimenter le bruit médiatique autour d'un programme en temps réel. C'est ce qu'on appelle le second écran. Un œil sur la télé, un autre sur le smartphone. Un usage très répandu chez les jeunes utilisateurs du réseau. En France, un tiers des 5 700 000 utilisateurs à moins de 25 ans. Twitter, c'est un thermomètre placé sur le front de l'actualité qui prend la température du monde, mais qui prend surtout celle de la télévision. Aujourd'hui, on peut même dire qu'il est devenu une sorte de machine à café virtuelle autour de laquelle on se retrouve pour commenter ce qu'on regarde, en bien ou en mal. Belle image, effectivement. Et le hashtag du grand direct des médias, vous le connaissez, Julie, ça tient en 4 lettres aussi. LGDM. Exactement.